Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. D'abord, tout le monde il y a Boé Wabiso, Katia Mbambandaka, on a posé la Boé à Tata Mokonzi, pour le monde en Boka Félix, attend c'est Chilombo. On a participer à la conférence avec le gouverneur, on a tel c'est la grande ligne pour l'Anissa Bango, avec différentes provinces à Bango. Dans le cadre, on a Biso P, Lingomba Yapuna, et en dehors de cela, il y a coordonnateur et communicateur bas sur l'Union sacrée. Nazalaki censé appuyer bana pour ça la déploiement le communicateur aussi pour que tout se retrouve dans la ville en Bandaka pour la rebondissa. Oui, à Tata Mokonzi école le mot père va gouverner bas sur différentes provinces au Bakoya pour prendre part à la conférence. Et tout ça qui a été bien sûr pour les gars qui viennent parce que si ça Tata Mokonzi école ils allaient beaucoup plus oui bana pour prendre un état de droit, démocratie, justice, la progrès social. Au Moboko na moi fani na nzela 145 territoires. Madame Bibi Ndoa, présidente urbaine. Il y a parti Nabiso Arep, parti Andeko président Guy Luando, Nazali présidente urbaine Nambandaka. Premièrement, il y a président moral, autorité morale Nabiso à parti, président national, son excellence ministre Guy Luando, de Toyeko accueilli le lot pour les préparatifs, il y a arrivé à président Fatih Béton. Par rapport à l'arrivée à chef de l'État, message nazol ko lancé zali tozela ki moment yo kala et que le lo ekoki sami tozana na sengo ya komona président depuis a commis président na République démocratique du Congo mbala liboso ya na Équateur toyebi ke kokoma na ye na Équateur ezali délivrance ezali libération ya province Équateur na makambo ebele sur le plan politique sur le plan économique, donc il y a la délivrance dans la province Équateur. Il y a des acteurs et le développement, mais il y a des solutions. Maître Clovis Elongama, je suis député provincial du territoire de Bassangoussou et le vice-président de l'Assemblée provinciale Équateur. C'est lié, ma présence se justifie par le fait qu'il y a une délégation d'avance, une équipe d'avance qui débarque en prélude de l'arrivée du chef de l'État. Et moi, comme autorité provinciale, comme également militant d'un parti politique, parce que j'appartiens à la formation politique qui est à sa tête honorable professeur Sambo Colombe, ça s'appelle ADUR. Alors je suis venu pour recevoir mon autorité morale et aussi voir quels sont les délégués qui sont venus pour mobiliser avec moi la population de l'Équateur afin que l'arrivée à le chef de l'État soit triomphalement accueillie. Voilà. Alors, comment justifiez-vous l'idée que la conférence de gouverneurs va se tenir justement dans votre province après plusieurs tergiversations qui a eu lieu justement autour de l'organisation de cette conférence, mais finalement, ça aura lieu dans votre province? Bon, dans la vie, quand il y a des tergiversations, c'est tout à fait normal. Mais je suis très heureux, je suis très heureux qu'il y ait des signaux très très forts
qui démontre que le chef de l'État va devoir arriver dans notre province pour la première fois depuis qu'il est, président de la République. Hein, depuis qu'il est président de la République. Et nous aussi, on allait qualifier même d'injustice si, durant tout son mandat, qu'il ne débarque pas, qu'il vienne seulement pour solliciter nos suffrages. Hein, vous comprenez? Donc ça se justifie, c'est dans l'ordre des choses, qu'il vienne quand même ici communier avec ces électeurs potentiels que nous sommes. Parce que nous lui avons donné mandat et nous sommes derrière lui pour bâtir le Congo, pour construire la République. Alors, nous, au-delà de ce que vous avez appris à l'Équateur, mais actuellement, la paix règne, la collaboration règne entre les institutions provinciales et la primaire lui est réservée parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions et qu'il a accepté qu'il y ait la paix durable à l'Équateur. Et aujourd'hui, comme il foule ses pieds dans notre province, nous pouvons que nous féliciter et le remercier très sincèrement et le soutenir également. Voilà. Bon, protéger, il a fait quoi? Il a fait quoi? Hein? Parce que la collaboration interinstitutionnelle, c'est le principe. Vous devez savoir ça. C'est le principe. Il a fait quoi? Si nous, comme contrôleurs, nous l'avons contrôlé et que nous avons remarqué qu'il n'y est pour rien, même si vous pouvez aller voir Dieu le Père, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change en rien dès lors que moi, comme contrôleur, je n'ai rien remarqué de mauvais contre lui. Je n'ai rien remarqué comme gestion opaque dans son chef. Je vais les protéger. Pourquoi? Hein? S'il en est pour quelque chose, je vais les protéger. Pourquoi? Non, je ne peux pas les protéger pour les protéger. Et si nous avons dit que la déchéance prononcée autrefois par l'Assemblée contre lui dans un bar, c'était une aventure organisée. Dans une province des êtres normaux, on ne peut pas aller dans un bar pour déchoir un gouverneur. Non, même pour abattre un chien, il y a une procédure. C'est parce que le gouverneur avait donné l'ordre que les sièges des institutions soient bloqués. Non, non, ça c'est vous qui racontez ça. Moi là, je suis parlementaire, je suis là depuis le début de ce mandat, depuis le début de cette législature. Mais il a été là faire quoi? Le problème c'est quoi? C'est que lui là, il ne s'est jamais justifié. La liberté de se justifier est garantie par la Constitution. Ça s'appelle le droit de la défense. C'est l'article 19. C'est l'article 61 de la Constitution, je crois. Alors, si vous invitez quelqu'un, vous le laissez là-bas, vous laissez celui que vous invitez, celui que vous accusez. Vous le laissez à l'hémicycle, mais vous allez vous réunir dans un bar pour annoncer sa déchéance ou organiser sa déchéance. Je suis membre de l'Assemblée. Je n'ai jamais été associé. Vous vous rendez compte? Quand on a déchi Mabunda, on l'a vu là. Et c'est justifié. Même ceux qui étaient qualifiés pro Mabunda ont voté pour ou contre la motion, non? Voilà, donc vous qui êtes de Kinshasa, soyez au moins édifiés, soyez éclairés qu'à l'Équateur, tout va bien, tout marche bien, il n'y a rien. Il n'y a rien à s'inquiéter. Il y a collaboration étroite entre institutions. Il y a la paix qui règne dans la province de l'Équateur, raison pour laquelle on voit aujourd'hui la lumière pousser, on voit aujourd'hui les routes être construites, si pas bâtir. Voilà. Les réalisations sont légion, sinon nombreuses. Au fait, on commençait d'abord par la baisse du billet d'avion. Chez nous, à l'Équateur, voyager, c'était tout un problème. C'était le luxe. Mais aujourd'hui, le billet de Congo Airways est passé de 200 et quelques dollars à 94 dollars sous Fati. Hier, faire étudier les enfants, parce que chez nous, la vraie notabilité, c'est la polygamie mongonaise. On fabrique des enfants comme les Balouba, permettez-moi. Mais faire étudier tous ces enfants, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, donc ça nous aide, ça nous donne au moins l'opportunité d'envoyer tous nos enfants à l'école. Voyez-vous? Alors, la régularisation des situations des agents et fonctionnaires de l'État. La régularité de la paye, même si dans certains secteurs, les problèmes se posent. Et la paix
paix surtout qu'il a instauré dans la province de l'Équateur, c'est un atout majeur. Pourquoi ne voulez-vous pas que je puisse les soutenir? Voilà. Bon, chez nous là, bon, nous sommes en démocratie. Hein. La démocratie, c'est la capacité de dire et d'être contredit. Il y avait trop de contradictions chez nous ici. Mais ces contradictions insinuaient même la mauvaise foi. Pour dire que non, à l'Équateur, rien ne marche. L'Équateur était considéré comme le désert. Mais quand vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas vu que non, Équateur Pemboka. Vous avez vu quand même que non, nous sommes là. Vous comprenez? Pardon? On ne croyait même pas qu'on allait trouver comme ça. Voilà, maintenant là, hein, vous avez remarqué vous-même que non, c'est comme hein, à Lingwala, c'est comme à Kitambo, c'est comme à Lagombe. Voilà, Équateur Pemboka. Voilà, et terminé mon interview par dire aux uns et aux autres d'arrêter de raconter des histoires. Il faut palper la réalité qui est à l'Équateur. Vous parlez de l'Équateur. Maîtrisez-vous ce qui se passe à l'Équateur. Quand vous parlez de l'Équateur, est-ce que vous connaissez l'Équateur? Est-ce que vous connaissez Longama qui est devant votre micro aujourd'hui? Vous comprenez? Donc il ne faut pas raconter les histoires, il ne faut pas raconter pour raconter. Donc il faut chercher à vérifier les choses avant d'avouer. Madame Odette Njoku. Madame Odette, lelo penza mokonzi ya mboka ali koyaka bosolo na bantoma banso ya bituka to ba gouverneur pour la conférence de gouverneur. Yo lokola penza moko ya ville ya Mbandaka, message ya nini ya mokonzi ya mboka. Biso tosepeli makasi na boye ya bokonzi ya mboka papa ya bana Fachi Beton na engumba na biso ya Équateur. Mbandaka ozali ko représenter zali lokola miroir ya Grand Équateur. Toza ko sepela makasi parce que papa a pesaki promesse mais lokola zali moto a bosembo alingaki te ke mbulo esi la 5 et accomplir eloko ya lobaki. Lokola zali moto a bosembo alobaki ke non et sekeli kaka akoma avant fin de l'année asali biso surprise. Tozali na esengo monene mais nazali koyebisa yo ke Mbandaka mobimba ezali nde union sacrée. Pe tozali kaka na candidat oyo akobima lokola candidat na 2023 oyo akozana présidence kaka moko de Fachi Beton. Banani mususu bakoki kozala ba députés provinciaux, ba députés nationaux mais na kati ya biso na union sacrée mobimba oyo esimbi Grand Équateur mobimba oyo esimbi pe province Équateur mobimba représenté par le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu toyebi ke tozali na seul candidat kaka Fachi Beton. En tout cas toyambi na esengo na gumba Équateur. Madame Denise Dussochoa, je suis une colibri du Grand Kasaï, voilà. Comme vous le savez, je m'occupe aussi d'une partie de la communication du chef de l'État à travers mon magazine Empreinte sur le plan national et international. Ainsi, à chaque déplacement du chef de l'État, je me retrouve toujours à l'endroit, à l'avance ou au même moment. Voilà, nous sommes venus, après tant d'années, le chef de l'État va fouler ses pieds ici dans le Grand Équateur. Voilà, nous sommes venus d'abord en tant que presse pour couvrir cette grande activité et aussi en tant que communicatrice, communiquer de ces grands événements qui va se passer ici du 21 au 23 décembre 2022, disons que le pouvoir va quitter pour 3 jours Kinshasa et le pouvoir sera centré ici dans les Grands Équateurs. Et comme vous le savez, je suis une colibri, je reviens du Grand Kasaï comme Jean-Baptiste. J'étais partie informer à mes frères et sœurs que déjà au mois de janvier, Maître Guy Landomboyo, le fils aîné de Fachi Beton Mukwantombolo, va venir installer ce parti dans nos provinces, dans notre espace du Grand Kasaï. Disons, agissant pour la République, ce jeune parti politique qui fait son entrée dans le microcosme congolais. Voilà, c'est un peu ça qui justifie ma présence ici dans les Grands Équateurs, comme d'habitude. Je demande à mes frères et sœurs du Grand Équateur d'être très vigilants
parce que le chef de l'État arrive déjà ce jeudi. Aujourd'hui, nous sommes venus accueillir notre président, autorité morale de la REP, Maître Guilo Nzomboyo, déjà qui arrive, il est déjà en plein vol. Dans quelques minutes, son avion va atterrir, va fouler le sol du Grand Équateur. Donc voilà. Accueillons nos frères et sœurs qui viennent pour la plupart, peut-être pour la première fois. Montrons-leur qu'ici, on s'aime. Ici, il y a Mungala Azati, Mouswahili Azati, Mukongo Azati, Moulouba Azati. Nous sommes tous 00 à 243. Il s'agit de quelle activité concrètement? Il y aura beaucoup d'activités. D'abord, il y a la conférence du gouverneur. Donc voilà, le Grand Équateur a été choisi parmi les 26 provinces pour cette année-ci. Donc c'est une aubaine. Chez moi, en Tchouba, on dit, ça veut dire vous êtes chanceux. Voilà, vous êtes juste après, je pense, le Grand Katanga. Le Grand Équateur a été choisi. Donc il y aura, le chef de l'État parlera avec les différentes couches de la population. Et d'une pierre deux coups, il va peut-être aussi voir les réalisations faites ici par le gouverneur en place, qui est de notre parti politique. Vous savez que je suis UDPS de sang, même si je suis une colibri. Donc les actions faites ici aussi par Maître Guilo Nzomboyo. Beaucoup d'actions sont faites ici dans le Grand Équateur et partout ailleurs. Mama ya bana, mama ya bana, mama ya bana, mama ya bana, mama ya bana. Mela mama. Excellent, c'est moi qui l'a. Son excellence. Somi Équateur unique. Yohana Telemi, son excellence maître Maki qui l'a offert pour Bana Mbandaka, son excellence qui l'a Yohana Pepe Libino, excellence qui l'a Libino. Banane! Merci beaucoup. Je crois que nous aurons le temps de pouvoir discuter de cela. Nous sommes là pour représenter toutes les provinces dans notre ensemble et travailler entre nous, les gouverneurs et le chef de l'État, suivant la vision qu'il a inculquée à tout le pays. Et voilà pourquoi nous sommes là. Donc nous sommes très heureux et nous allons poursuivre cela avec le chef de l'État. Merci beaucoup. À votre arrivée, peu de jours seulement, la ville de Guadeloupe, province de Nourou-Bangui, a assez de projets qu'on a des informations pour la population. Vous allez concrétiser ça comme la population est en train de dire. Tout à fait, tout à fait. Je suis là pour impulser, donner en fait une nouvelle couverture, montrer comme quoi la province du Nord-Bangui a beaucoup de choses à offrir. En tout cas, je vous remercie une fois de plus. Merci. Monsieur Tony Mwamba-Kazali, au nom de tous les enfants, élèves du Grand Équateur, nous avons un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui à Massy. Tous les enfants du Grand Équateur ont des oreilles tendues vers vous, surtout au sujet de la gratuité de l'enseignement de base. Votre implication personnelle a fait de la gratuité de l'enseignement une réalité, une notion palpable. Avec toute l'équipe qui vous accompagne. Que vive la RDC, que vive les Grands Équateurs, que vive la jeunesse, que vive les lycées. Nous vous remercions.
ministère a voulu y prendre activement part pour essayer d'échanger avec tous les gouverneurs de la République qui seront réunis ici sur un certain nombre d'antivaleurs qui minent également les provinces, mais qui sont entretenus par certains d'entre eux également. Alors c'est pour nous l'occasion d'en parler en face et de pouvoir demander l'engagement de tous pour la lutte contre ces antivaleurs et surtout leur engagement pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Mais en marge de cela, nous avons aussi des activités dans le cadre de notre ministère. La grande messe que nous avons avec les inspecteurs poules et les inspecteurs itinérants. Mais il y a également une situation qui prévaut, je crois, à Bikoro, sur la paix des enseignants. C'est également une occasion pour nous de pouvoir analyser la situation et trouver la solution avant notre retour. Encore une fois, depuis le bon séjour à Mandaka. Merci. Merci. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.